J'ai trouvé un petit article intéressant qui a résumé ce deuxième jour de guerre et aussi le bilan d'hier. Les frappes américaines et israéliennes en Iran ont fait au moins 244 morts côté iranien, dont de très nombreuses victimes civiles, notamment dans une école. L'Iran a riposté avec des missiles contre Israël, causant au moins 9 morts dans une ville israélienne. Des frappes et incidents se multiplient en Irak, dans le Golfe, aux Émirats, au Koweït. 3 soldats américains ont été tués. Des navires ont été touchés dans le détroit d'Ormuz. L'armée israélienne mobilise 100 000 réservistes. Trump dit vouloir parler aux dirigeants iraniens sans calendrier fixe, voilà. Oman, donc le pays, appelle à un cessez-le-feu. L'Europe reste prudente et divisée. Oh, divisée. Donc là, il y a des pays européens qui sont pro-iraniens. Comment ça, divisés? Divisés sur quelle question? L'intervention américaine? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Là, on est clairement dans une guerre régionale en expansion. Parce que j'ai vu aussi que le Pakistan et l'Afghanistan, qui sont des pays juste à côté, ils sont aussi en guerre, les mecs. Hein. Ils sont en guerre ouverte. Genre, Afghanistan, Pakistan, c'est aussi le bordel. Par cet immense J'ai envie d'Oreo encore. qui est alimenté Je me par retiens de prendre des Oreos. le pétrole et le gaz, pour parvenir à une forme de stabilité et d'internationalisation au travers de la vente de ces destinations à des fins touristiques, mais aussi Espagne, Norvège. Explication. Comment est-ce possible que l'Iran ait quand même un certain nombre de moyens? Peut-être certains l'ont-ils sous-estimé, n'est-ce pas? Ils arrivent à frapper quand même, alors même si les tirs n'ont pas l'air d'une très grande précision, mais un certain nombre de pays arabes, alors que les États-Unis font tout pour l'empêcher. Oui, mais c'est en fait, là, on doit être à 150 km de l'Iran, donc c'est très facile en réalité. C'est très facile de lancer des drones Shahed, et ça, les drones, ils en ont beaucoup. C'est facile, ils ont encore des stocks de missiles à courte portée qui peuvent frapper dans le Golfe. La vraie munition critique, c'est les missiles balistiques à longue portée, ça, ils les réservent pour Israël. Mais tout le reste, ils en ont relativement en abondance, donc ils frappent tout azimut. Et c'est leur stratégie. Il faut un peu aussi une stratégie en fonction de leurs moyens. Ils ont les moyens pour frapper à proximité. Donc ils disent, allez, foutu pour foutu, allez, on balance tout. Il y a un côté foutu pour foutu, c'était l'hypothèse que certains émettaient, hein. C'est-à-dire que ce régime est tellement aux abois maintenant qu'il se dit, feu d'artifice, martyr... Je pense que c'était prévu. Je pense que dans les plans qui ont été élaborés, il y avait cette idée, et c'est le contraste avec la guerre des 12 jours de juin 2025, qui a été une séquence très chorégraphiée. Attends, je vais voir qui a tiré sur Dubaï. Pour ceux qui viennent d'arriver, les mecs, c'est l'Iran, les gars, c'est l'Iran. On voit quand même qu'il y a des gens qui sont ultra déconnectés de ce qui se passe. C'est pour ça que c'est dangereux, les amis. Moi, je l'ai toujours dit dans mes streams, il faut, les amis, vous connecter avec la réalité. C'est bien mignon, les jeux vidéo, etc., etc. Mais 10 minutes par jour, les mecs. Renseignez-vous 10 minutes par jour pour voir ce qui se passe autour de vous, quand même. Autour de vous. Après, Doufla, ça arrive vite. Ah, mais les gars, je suis désolé, c'est depuis hier le délire à Dubaï, quand même. Hein. Est-ce que je peux retrouver le colonel? Le colonel, il est là, les mecs. Le colonel, il est là. On va l'écouter. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, il est dans sa voiture. Il est dans sa voiture, vous le voyez pas. Vous savez quoi? Je vais mettre le full cam. Oh, mon Dieu. On écoute. De réserve de l'armée israélienne, Benyamin Netanyahou l'a annoncé tout à l'heure. La puissance militaire va augmenter, les frappes vont augmenter. Quels sont les moyens qui vont être mobilisés dans cette opération? Bonsoir et merci de m'avoir dans votre émission ce soir. Vous avez vu aujourd'hui la frappe d'un missile iranien, un missile lourd, un missile balistique qui a fait 9 morts et 14 blessés hier soir à Tel Aviv également. Une volonté destructrice, malgré le fait que nous ayons des moyens antimissiles extrêmement importants et sophistiqués. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer à être menacés par ce régime, si c'est au niveau balistique, si c'est au niveau nucléaire, si c'est au niveau des proxys. Et cette fois-ci, il est clair qu'Israël ne pourra pas continuer pendant encore des années, des mois, à être sous cette menace. Donc tous les moyens sont mis en place pour que ces menaces au pluriel cessent. Vous dites tous les moyens, concrètement, avec quels moyens humains, quels moyens militaires? Tout d'abord, comme vous le savez, hier, on a eu affaire au plus grand raid aérien dans l'histoire de Tsahal, de l'armée israélienne. Plus de 200 appareils de combat 200 avions au bombardement contre les plus de 500 cibles militaires et du régime
en territoire iranien. Nous avons éliminé plus de 40 membres importants du régime, dont le guide dit suprême Khamenei, dans des frappes extrêmement précises, avec du renseignement. Le guide dit suprême, pour eux le titre ne compte même pas. Ils considèrent cet humain comme un humain, genre... Ouais, ça n'a même plus de respect sur le titre non plus. Putain, c'est fou ça quand même. Tactique et micro-tactique de très haute qualité. Et ceci est dû à la fois à des plans en amont et surtout à une jonction entre l'opérationnel et le renseignement, et évidemment à des plans conjoints avec nos alliés américains qui, dans cette campagne contre le balistique, le nucléaire et les proxys, sont avec Israël et avec l'armée israélienne, évidemment, de manière extrêmement étroite. Est-ce que vous confirmez effectivement que l'armée israélienne va appeler 100 000 réservistes ? Non, je ne confirme pas, ni je ne connais pas ce chiffre, mais il est clair que si Israël, le gouvernement israélien a besoin d'hommes pour des missions dans cette guerre-là, eh bien, Tzahal saura répondre à l'appel. Encore une fois, je ne peux pas confirmer ces chiffres. Jusqu'où Israël est prêt à aller dans cette guerre ? Vous savez, cette question, on la pose à chaque fois, mais Israël, aujourd'hui, vous aviez, je crois, des équipes sur place, je les ai rencontrées, je rentre à peine de Beth Shemesh. Nous sommes dans une guerre existentielle. Il faut que les médias, les gens soient conscients que l'État d'Israël, qui fait 75 fois moins que la taille de l'Iran, est sous cette menace depuis des années et des années. Les gens se sont habitués, les gens, les pays, le monde, à ce qu'il y ait un régime qui s'appelle le régime iranien, menace de destruction physique et totale de l'État d'Israël. Dernièrement, ils ont accéléré leur programme nucléaire militaire, ils ont accéléré d'autres programmes balistiques, et il est clair qu'Israël ne peut pas en aucun cas se permettre de pouvoir continuer à être sous cette menace. Donc, les moyens sont mis en place, une politique est mise en place, et aujourd'hui, l'action militaire que vous voyez en coordination totale avec nos alliés américains, c'est dur de se et la contenir, preuve ouais, de les cette gars. détermination. Nous sommes absolument pas en guerre avec les Iraniens. D'ailleurs, les Iraniens, nous leur souhaitons de se libérer de ce régime de mort, de ce régime d'une radicalité et d'une dangerosité terrible. Ah, vous n'êtes pas radicaux, vous. Vous n'êtes pas radicaux, ce que vous faisiez, ce que vous avez fait à Gaza, ce que vous avez fait en Cisjordanie. Tout va bien, vous aussi, vous avez les mains propres. Vous avez les mains propres, monsieur colonel Rafovitz. Très bien, très bien. Nous allons continuer cette campagne pour défendre, protéger Israël. Et vous voyez également que de nombreux pays arabes dans la région sont attaqués, sont ciblés par la République islamique d'Iran. Nous voyons également des missiles qui, d'après des sources britanniques, je crois, ont visé le territoire chypriote. En tout cas, c'est ce que j'ai vu de... touché Chypre, le ministre de la Défense britannique dit que l'île n'était pas visée, mais effectivement, des missiles iraniens ont touché Chypre. Merci, colonel, d'avoir... Hein ? Attends, ça a touché quoi ? Chypre. 2 missiles balistiques ont été tirés en direction de Chypre selon la défense britannique. C'est vrai ces informations ou pas ? Non, parce que le Royaume-Uni, je sais que le Royaume-Uni participe à cette guerre avec Israël et les États-Unis à travers leurs avions en soutien. C'est plus du soutien que de l'attaque. 2 missiles balistiques en direction de Chypre. Tiens. Il y a une vidéo carrément. Ah ouais ? Je vais aller guetter ça. A été en direct avec nous. Vous avez évoqué ces pays des arabes grosses bases à qui sont Chypre, touchés ok. par la riposte iranienne. C'est le cas notamment des Émirats arabes unis où vous vous trouvez, Xavier de Giacomoni. Vous êtes à Dubaï qui, de nouveau... Putain, mais ça sent tellement l'escalade, les amis. Genre, comment tu veux mettre fin à cette spirale ? Chaque frappe américaine et israélienne va forcément appeler à une riposte, ou même inversement. Une frappe iranienne va forcément amener à une riposte israélienne. Chaque riposte appelle aussi à une démonstration de force. Et au milieu de tout ce bordel, t'as des civils qui meurent derrière ce bordel. Hein. Je ne sais pas s'ils ont réussi à beaucoup évacuer Téhéran, les Iraniens, mais si personne, je l'ai dit hier, l'ONU, etc.,
si personne ne décide d'arrêter, cette guerre, elle va pas s'arrêter d'elle-même, les mecs. Hein. D'ailleurs, sur le stream de Calivision, excellent streamer, les amis, hein, qui parle de géopolitique, il avait écouté le discours de l'ONU. Putain, les mecs, quand le diplomate israélien a pris la parole, il y avait les caméras sur le diplomate iranien. Il avait le poing comme ça. Il avait le seum. Il avait envie de l'enculer, l'Israélien. Il était comme ça. Il avait le visage fermé. Il était énervé. C'était traduit en français. On avait la traduction de ce conseil d'urgence à l'ONU. Il était comme ça. Il avait le visage vraiment fermé. C'était ouf quand même. T'inquiète, Dauphin, on était tous comme lui. Putain, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Et en plus, quand l'Iranien a fait son discours, les Américains étaient sur leur téléphone. L'Israélien, il était sur son téléphone. Personne n'écoutait l'Iranien comme si la parole ne valait absolument rien, genre. Putain, c'est fou ça quand même. Attends, j'ai une araignée, frère. A essuyé plusieurs tirs iraniens aujourd'hui. Oui, en fait, ça n'arrête pas. Depuis le début de la guerre, 165 missiles balistiques, 541 drones. Les chiffres sont tout à fait affolants, surtout pour les Émirats arabes unis qui ne s'attendaient absolument pas à se retrouver entraînés dans cette guerre pendant des semaines et des semaines. Ils ont cherché à convaincre Donald Trump qu'il ne fallait pas frapper l'Iran, mais maintenant ils se retrouvent à leur tour frappés par l'Iran. Et les tirs sont de plus en plus graves. Ici, on dénombre maintenant 3 morts. Il y a des frappes un peu dans tout le pays. Il y en a ici à Dubaï sur des symboles absolus de ce qu'est Dubaï, cette ville d'opulence, cette ville de liberté, cette ville de richesse, cette ville qui vit aussi du tourisme et de la finance. Dubaï se retrouve dans la peur ce soir. Vous voyez derrière moi les quelques voitures qui passent, et bien normalement il devrait y avoir là un embouteillage. Et puis 2 drones a priori ont frappé une base navale à Dubaï, ce pays de liberté, enfin cette ville de liberté. Bon, je sais pas les gars, hein, ville de scammers peut-être, mais d'ailleurs les gars, je ne sais pas si vous connaissez Oslo, qui travaillait avec Squeezie à l'époque, John Ulmate. Il a déménagé à Dubaï, donc il avait une opportunité d'emploi à Dubaï. Il avait tweeté comme quoi il y avait des bombardements près de chez lui. Il l'a tweeté. Il y avait plein de personnes qui l'ont cassé les couilles. Ah, t'as quitté la France. Ah, n'oublie pas de rendre la carte vitale, etc. Mais frérot, genre, tu es né dans un pays, tu n'es pas condamné à mourir dans ton pays, genre. Si t'as une opportunité dans d'autres pays, mais vas-y, mon gars. Quel est le problème? Il s'appelle Oslo, les mecs. Ah oui, il s'appelle Oslo, oui, capitale de la Norvège, etc. Mec, franchement, c'est... Ok, je vais bien entendre l'évasion fiscale, etc. Vas-y, on peut en débattre là-dessus et tout. Il n'y a pas de problème. Mais lui tomber dessus comme ça pour une carte vitale. Et d'ailleurs, les amis, hein, on est en 2026. C'est bon, les gars, il faut que je dise les termes. Là, ça m'énerve. Les mecs, on est en 2026. Les gens qui continuent à branler le système français, le système de santé français, comme si les autres pays étaient à la ramasse, il faut arrêter ça, les mecs. Il faut arrêter ça. Voilà, je vous le dis, les gars, il faut arrêter ça. Parce que le dermatologue, j'ai 4 mois, les mecs. Mon rendez-vous est dans 4 mois au dermatologue, hein. Là-bas, en 4 jours, tu as ton rendez-vous, frérot. Donc, s'il vous plaît, genre, faut arrêter de branler encore le système français, les mecs, hein. Eh, c'est fini, frère. Eh, c'est fini, hein. Les autres pays se développent aussi, hein. Les autres pays se développent. Genre, je sais pas. C'est un truc de fou. Bon, Espero, toi, c'est bon, ça fait des mois et des mois que tu me casses les couilles sur mes streams, hop. Frère, c'est abusé. Non, frère, tu grandis dans un pays safe, tu lui rends et tu te barres. Après, frérot, sa carte vitale, il s'en servira même pas, de toute façon. Je sais même pas si Oslo, il va revenir en France. Et cette blague d'extrême droite de n'oublie pas de rendre la carte vitale, il faut arrêter ça, les mecs, hein. Je suis désolé, il faut arrêter ça, ouais, c'est... Waouh. C'est bon, genre. Au Portugal, il y a un système de sécurité sociale aussi maintenant. C'est bon, faut arrêter de croire que la France est sur le toit du monde en termes de système de santé et les autres pays sont tout au ras des pâquerettes. Faut arrêter, genre. Pour quel prix Dauphin? J'en sais rien, je connais pas les prix, mais en tout cas, il a dit que il s'en sort bien. Donc, à voir. Surtout que la droite et l'extrême droite n'ont rien branlé pour l'avoir. Oui, le système de santé français, les gars, c'est des mecs de gauche qui ont mis tout ce système en place, hein. La sécurité sociale. Donc désolé, hein. Désolé, hein.
Désolé, attends, mais Dofola, pour quelle raison le système de santé français part en vrille? Ne serait-ce pas à cause du libéralisme? Oui, il y a le libéralisme, mais il y a aussi surtout les décisions de nos présidents, les mecs. Hein. Les décisions successives de nos présidents qui ont mis notre système au ras des pâquerettes, quoi. Enfin, désolé, hein. Enfin, bon. Enfin, bref. Rentrons pas dans le détail, les amis. Tranquille. Mais vas-y, vos blagues de 2026. T'as quitté la France, rends la carte vitale. C'est bon, faut arrêter ça, c'est bon. Abu Dhabi, la capitale des Émirats en 2026, Arabes là. Et cette base navale abrite notamment toute la logistique de la France dans cette région du monde. Al-Salam, ça veut dire la base navale de la paix, avait été inaugurée en 2009 par le président Nicolas Sarkozy. A priori, il n'y aurait que des dégâts matériels plutôt minimes. A priori, pas de blessés ou de morts. Mais c'est un symbole extrêmement fort que la France elle-même soit par ricochet touchée dans ce conflit. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni avec Bodam Boutka en direct de Dubaï pour LCI. Thomas Chenel nous a rejoint. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Quels sont les moyens de défense de ces pays arabes qui sont donc ciblés par les Iraniens? Tous ont investi depuis plusieurs années des millions de dollars pour pouvoir se protéger à l'extérieur. Tu me brises le cœur avec tes propos. Bah désolé, mais genre s'il y a un mec qui a envie de quitter le pays, bah il fait ce qu'il veut en fait. S'il a une opportunité d'emploi qui lui est plus favorable, il n'est pas condamné à mourir dans son pays, genre. S'il a envie de partir, il a envie de partir. Enfin, je sais pas. Il a pas des menottes. Il a pas des menottes pour mourir en France, genre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre comme manière de penser. Pour le coup, t'as pas vraiment d'argument. Bah, ok, bah j'ai pas d'argument, écoute, hein, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie, elle est trop courte, les gars, pour être condamné à mourir en France. En plus, pour le cas de Oslo, que j'ai déjà parlé avec lui, le mec, il a quitté le streaming, il a quitté son taf avec Squeezie, donc c'était l'e-sport, etc., pour totalement faire autre chose dans un autre pays, donc rien à voir avec la France. Il est même plus streamer, hein. Il fait plus de stream à l'étranger, un peu comme Locklear, mais il fait ce qu'il veut après de sa vie. Il fait ce qu'il veut, genre. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave les gars. Exemple du Qatar qui pour les missiles à longue portée a prévu un système de défense anti-aérienne patriote développé par pour les Américains. C'est scandaleux, bien sûr. Capable d'intercepter je l'ai déjà dit. Des missiles de croisière, des avions avec deux versions, le pack 3 PAC-3 et le pack. Ah, ils ont quand même un arsenal, le Qatar. Hein. Putain, longue portée, moyenne portée, canon ponctuel. Putain, c'est fou. 3 MSE qui est plus récent, donc plus efficace. À cela s'ajoute des antidrones avec le système développé par une entreprise norvégienne, NASAMS, et qui est capable d'intercepter des missiles qui vont des drones jusqu'à 1000 km/h. À cela s'ajoute également des canons anti-aériens allemands, Gepard, mais également Skynex, des missiles de défense plus ponctuels également, comme les Russes Igla, le français Mistral ou encore les missiles américains Stinger. Enfin, il y a également des radars terrestres capables de détecter sensibles à la fois. Les Émirats, je crois qu'ils ont acheté des avions français, ouais. Également équipé un système anti-aérien. Patriote. C'est que du matériel américain. Ils sont trop forts les Américains pour vendre leur matos de cons. Hein. Nous aussi en Europe, les mecs, on a beaucoup de matériel américain. Bon, en France, c'est un peu différent parce que on a une industrie militaire française. Mais américain. Il y a un américain, le Terminal High Altitude Area Defense, le THAAD, également une partie du système Patriot pour les missiles longue portée. Et pour la courte portée, ils vont utiliser des canons plus ponctuels comme le français Crotale, les Émirats Arabes Unis, qui sont équipés de ce genre de batterie-là. Enfin, Bahreïn, lourdement touché ces dernières heures, on le sait, par les drones et les missiles iraniens, possède le système de défense américain Patriot également pour les moyennes portées, le High Hawk, ainsi que le français Crotale. Il est également capable de répondre avec des missiles russes Igla, des Américains Stinger, des Suédois RBS 70 pour des frappes plus ponctuelles. Et puis enfin le Koweït qui possède également là aussi le système Patriot américain anti-aérien pour la défense à longue portée, mais également des lanceurs italiens Aspidé ou encore Skyguard. Chaque coût d'ailleurs de ce missile-là coûte à peu près $1000. Et enfin des missiles américains Stinger, Starbust ou encore Earlycon qui est développé par les Suisses. Et il faut savoir les gars que dans cette guerre,
ce qui est à l'avantage de Donald Trump, c'est que, ok, faire la guerre, ça coûte beaucoup d'argent, mais sur les pays du Moyen-Orient qui ont été touchés, mais les mecs, le contrat d'armement qu'ils vont faire, ils vont signer énormément de matériel militaire, le Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Bahreïn, tous les pays que là, le mec il a cités, ben ça là, ils vont peut-être redemander à nouveau du matériel américain, des milliards de contrats vont être signés les mecs, hein. C'est une folie, hein. C'est une folie ce qui va se passer là. Le mandat de Trump, il va être sous le signe du business, mon gars. Et les FIM 92 pour ils vont signer des contrats dans un an, vous allez voir. À courte portée. Merci beaucoup Thomas. Amiral, le conseiller du président émirati a réagi dans la journée en disant à l'Iran: votre guerre n'est pas avec vos voisins, l'agression iranienne contre les États du Golfe est une erreur de calcul, à isoler l'Iran à un moment critique, revenez à la raison et traitez vos voisins de manière rationnelle et responsable. Est-ce que ces États du Golfe, à un moment, pourraient décider de riposter? Bonne question. Écoutez, oui, parce que je pense qu'ils pensaient pas qu'ils allaient faire partie des cibles possibles. Ça va être intéressant de voir comment ils réagissent, parce que bon, ce télégramme est sympathique, mais il traite pas le sujet au fond. Ils ont quand même été attaqués par des missiles. Bon, c'est la France qui a été touchée, mais comme je le disais tout à l'heure, la France est sous la protection des Émirats quand on est sur place. Donc c'est également les Émirats qui ont été touchés, et ça me paraît une réponse un petit peu courte après ce qui s'est passé. On a eu la chance de ne pas avoir de mort, parce qu'a priori ça n'a pas été identifié. Bon, allons sur Twitter. Je m'attends à une réaction un petit peu plus ferme que celle-là. Il y a des missiles qui ont été interceptés aussi en Cisjordanie. Je sais pas si vous avez là, juste là. Je vais aller